Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour le privilège que tu donnes ce soir, tous réunis en ton nom pour ce moment de partage et de ta parole. Nous te demandons en particulier ta présence de chaque foyer présent et la puissance de ton Saint-Esprit afin d'ouvrir notre cœur, notre âme, notre esprit à l'enseignement. Merci Seigneur parce que ta parole est et que avec toi dans le cœur et en lit ta parole, tu nous aides à nous rapprocher de cette et à l'intégrer dans la vie de cette pour être pour toi témoin fidèle en ce temps-là. Nous te remercions pour tes grâces et toutes tes bontés d'inspirer. Eric parlera en ton sémage pour ta Amen. Amen. Merci beaucoup, mon ami. Bon, alors, je vais vous dire déjà le sommaire. Parler, la première petite partie, ce sera le sommaire et l'introduction. Bon, ça sera très rapide. Ensuite, deuxième petite partie, c'est définition de prophétie puis de prophète. Ensuite, troisième petite partie, c'est un petit rappel des 7 manières pour cerner le vrai prophète parmi tous les faux prophètes. Ensuite, une autre petite partie, c'est les différents types de prophéties, là où ce sera assez rapide, vu qu'il n'y a que 7 à nommer avec cet exemple. Ensuite, là, ça sera un peu plus long. Ce sera les symboles les plus importants, les symboles prophétiques les plus importants avec leur signification, bien sûr, mais pas tout à une partie. J'en ai relevé 36 sur plus de 125, donc un peu plus du quart. Les 36 les plus importants. Ensuite, ça sera les prophéties du Premier Testament. Les prophéties messianiques concernent le Messie du Premier Testament et leur accomplissement par Jésus dans le second, mais que quelques-unes, hein, pas tous, sinon on sera encore là demain. Ensuite, ça sera quelques prophéties accomplies, vues en détail. Enfin, en détail, je suis pas un théologien non plus, hein, donc ni pasteur, donc ça sera vu. Et puis en plus, on les a déjà vus comme les 60 semaines qu'on va revoir avec un aperçu aussi des 2300 soirs et matins. Ensuite, une avant-dernière partie, ça sera les 1260 jours qu'on va voir avec les 1290 et les 2300 soirs et matins, encore une fois, avec les 1335. Bon, pour le moment, ça vous dit rien, mais on verra un peu en taille. Et si on n'a pas le temps, il faudra que je fasse une deuxième, c'est pas quand. Mais bon. Ensuite, la dernière partie, ça sera les prophéties pas encore accomplies. Et puis, conclusion, déjà, qu'est-ce que les prophéties? On va voir ça dans la deuxième petite partie. Mais je sais pas vous, mais souvent, nos églises, elles parlent pas assez des prophéties. Et pourtant, est-ce que quelqu'un peut nous lire 1 Thessaloniciens 5, verset 20? Ne méprisez pas les petits. Voilà, amen. Et maintenant, tu peux lire 19 à 21, s'il te plaît. Alors, n'ayez pas les petits, ne méprisez pas les petits, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Amen. Comme quoi, vous voyez, il faut pas éteindre les prix, il faut examiner. Donc, ne méprisez pas les prophéties, ça veut dire zélez. Et souvent, malheureusement, on ne fait pas assez. Et puis, examinez toutes choses, mais retenez ce qui est bon. Toutes choses spirituelles, bien sûr, pas toutes choses mondaines. Et maintenant, est-ce que tu lire Amos, chapitre 3, verset 7, s'il te plaît? Amos, alors, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Et le verset 8 aussi. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui ne prophéterait? Amen, c'est clair. Alors maintenant, une autre petite partie, si toutes les parties pouvaient être aussi rapides. Alors maintenant, on va voir la définition de prophétie. J'en ai relevé 3 dans Wikipédia. Donc, qu'est-ce qu'une prophétie? La première définition, c'est ce qui est prédit par un prophète. Entre parenthèses, il mettait don de prophétie et ou divination. Deuxième petite définition, c'est ce qui est annoncé par des personnes qui prétendent connaître l'avenir. Et troisième définition, il mettait témoignage de Dieu. C'était rapide, la troisième. Ensuite, il révèle des vérités cachées. Donc, vous voyez, ils prédisent pas que l'avenir, ils révèlent des vérités cachées. Bon, de toute façon, on va y venir. Deuxième définition, alors il mettait nul n'est prophète en son pays, ce qui signifie il est beaucoup plus difficile d'être écouté et considéré par ses compatriotes et ou ses proches que par des étrangers. Il mettait c'est des témoins de Dieu aussi. Et la troisième définition, c'est interprète de la volonté divine pour le présent ou pour l'avenir, donc pas forcément que l'avenir. Et personne qui dans et ça par contre une autre définition, personne qui dans une activité littéraire et artistique devant entre guillemets et annonce l'avenir. Bon après c'est toujours par révélation. Voilà les définitions que j'ai pu trouver. Bon on est plus ou moins d'accord avec, mais bon. Ensuite, bon, elles seront pas toutes aussi rapides, hein, les parties. Là, on va voir juste avant la troisième partie le petit rappel des 7 manières pour cerner le vrai prophète parmi tous les faux prophètes. Je vais vous lire une petite partie de Parole en Action du 10 juin 2007 de mon église. C'est une étude c'était sur les faux prophètes, les faux docteurs. Donc, il parlait de 2 Pierre 2, verset 1, mais c'est une partie du verset où il est écrit il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, etc. Il posait les questions, c'était intéressant que j'ai ça, je l'ai partagé avec vous. As-tu déjà rencontré un faux prophèt? Il disait comment as-tu su qu'il était un faux prophète? Et de toute façon, on va y venir avec un rappel. Un faux prophète présente un faux message biblique, mais avec quels critères peux-tu déterminer ce qui est faux dans son message? Et là, j'ai trouvé assez costaud, écoutez bien la suite. N'oublie pas que ce n'est pas la nouveauté du message biblique, car dans ce cas, même Jésus aurait dû être qualifié de faux prophète, puisqu'il disait il vous a été dit que, mais moi je vous que. C'est vrai que par rapport à l'Ancien Testament, il reprenait l'Ancien Testament, mais il rajoutait, il approfondissait des choses, et c'est vrai que dans ce cas-là, mais bon, de toute façon, on va y venir. Là, c'est juste avant le rappel, et il disait dans 2 Pierre 2, versets 13 à 14, ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour, ils ne sont que tâches et défauts, ils se délectent de leur tromperie, tout en festoyant avec vous, ils ont les yeux pleins d'adhère et insatiables de péché, ils séduisent les gens mal affermis, ils ont le cœur exercé à l'athée, ce sont des enfants maudits. Père encourageant. Et 2 Pierre 2, mais verset 18, avec des discours enflés de vanité, ils séduisent par les désirs de débauche de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux
aux gens qui vivent dans le garement. Donc ce que Pierre décrit ici, c'est le désir de débauche, de cupidité, de sexualité honteuse, etc., etc. Ces choses ne sont pas des doctrines ni des fausses prophéties, mais c'est la chair. Et les trois dernières questions, mais après je vous invite, comment ces personnes débauchées peuvent-elles entraîner les croyants à pécher comme elles? Ça, c'est vrai que c'est assez... Et qui se laisse entraîner par ces pervers? Et la dernière, c'est un faux prophète veut tromper ton esprit, un pervers de la foi libératrice de la chair veut t'attirer dans le péché, un est plus visible que l'autre, mais comment faire pour bien les reconnaître tous les deux? Qu'est-ce que tu ne dois pas perdre? Et écoutez bien surtout la dernière phrase, n'oublie pas que les deux vont stélaber la foi. C'est pour ça que c'est important d'étudier les Écritures et de prier et demander la sagesse à Dieu. Alors, Joël 2, versets 28 à 32, ou certaines versions bibliques, Joël 2 s'arrête au verset 27, ça sera dans Joël 3, verset 1 à 5. Donc c'est ou 2, versets 28 à 32, ou 3, versets 1 à 5. C'est exactement les mêmes versets, mais ça dépend des versifications des chapitres. Joël 2. Ouais, 28 à 32, ou sinon 3, 1 à 5, si t'as pas de verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur chair, vos fils et vos prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servants. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges sur la terre, sans peu et des colonnes. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée de l'Éternel de ce jour en été. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, le salut sera sur la montagne à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés, l'Éternel appelle. Amen. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, dans les derniers temps, il y aura des prophètes, donc où les jeunes gens, ils auront des visions et les vieillards auront des rêves. Mais comment savoir si c'est des vrais ou des faux prophètes? Je vais rappeler donc les 7 manières. La première manière, c'est recevoir des visions et ou des sons. Nombre chapitre 12 et le verset 6, s'il te plaît. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Donc, d'après ce verset, donc il reçoit le prophète reçoit des visions et des songes, mais ça, même les faux prophètes reçoivent des visions et des songes. Mais justement, c'est important, les 6 autres manières pour cerner le vrai du faux. La deuxième manière, c'est pas dans l'ordre, plus grand ou plus petit ou inversement, c'est dans le désordre. La deuxième manière, ça serait toujours être en accord avec les saintes écritures entières, c'est-à-dire autant le premier que le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, non, quoique Isaïe 20, je le connais par cœur, Isaïe 8:20 qui dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, comme quoi il faut se fier à la loi et au témoignage. Et est-ce que tu peux nous lire Isaïe 34:16, l'un de vous? Puis là, je le connais pas par cœur. Isaïe chapitre 34, le verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manquera. Car sa bouche, la horde, c'est son esprit, les rassemblera. Merci beaucoup. La troisième manière, c'est toujours se référer aux saintes écritures et seulement par elles, et toujours tout vérifier avec elles et seulement avec elles. Donc, je vous le cite souvent, Acte 17:11, mais je le connais par cœur, que la scripture à l'écriture seule. Et, pardon, c'est sur les Béréens, 7:11. Ces Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, en gros, pour ça que je vous dis, il faudrait qu'on soit des Béréens. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Déjà, ils ont des sentiments plus nobles que les autres croyants. Donc, avons-nous des sentiments plus nobles que les autres croyants? Et c'est quoi leurs sentiments plus nobles? En recevoir la Bible tout entière. Bon, à l'époque, c'était le Premier Testament. Pour eux, le Nouveau était en train de s'écrire. Et pour nous, c'est le premier et le Nouveau, les deux, que les deux sont la parole de Dieu. Donc, recevoir la Bible entière avec beaucoup d'empressement et de joie et l'examiner surtout tous les jours, chaque jour, pour voir si tout ce que nous disent nos pasteurs, prédicateurs ou même nous-mêmes, ils ont tout vérifié avec. Et souvent, on le fait pas souvent. Donc, vous voyez, sentiment plus noble, recevoir la parole avec beaucoup d'empressement et de joie et vérifier tout le temps, même et surtout nos amis. N'hésitez pas, est-ce que vous avez toujours désigné Jésus? Et si vous voulez, je vous enverrai tous les versets que je vous ai dit comme rappel. Donc, toujours désigner Jésus. Donc, le premier épître de Jean, chapitre 4, les 3 premiers versets, versets 1 à 3. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tes esprits, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit confesse Jésus-Christ venu en chair, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de c'est celui de l'antéchrist. Donc vous avez appris la vérité. Et maintenant, et déjà dans le... je continue qui est 4, ça Oui, ou 4, c'est bon. Ok. Merci beaucoup. Donc, imaginez, c'est toujours désigner Jésus, et je m'arrête un instant, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Par exemple, tel prophète, j'ai pas trop envie de lui faire de la pub, donc je vais passer son nom. Mais ceux qui disent, moi, je suis vivant, alors que Jésus, il est plus là. Donc là, on se dit, c'est pas un vrai prophète, parce que dénigrer Jésus, on doit toujours désigner Jésus au cas. Parce qu'il est peut-être pas plus sur terre, il est peut-être mort, mais il faut pas oublier qu'il est ressuscité et qu'il est monté aux cieux. Mais bon, donc certains prophètes, ils disent faut mettez-moi parce que moi, je suis toujours vivant, les autres prophètes, faut pas les jeter. Ils ont fait même un autre livre, c'est un prophète d'Afrique, pourquoi il a autant d'adeptes. Ils ont fait un autre livre et il a fait un autre livre. Et puis il dit en gros que là, c'est bien, mais bon, c'était dépassé. Bon, je m'excuse, mais ceux qui trouvent que la Bible est dépassée, c'est leur intelligence qui est dépassée pour eux. Mais bon, c'est eux qui sont dépassés, oui. Ou ceux qui prétendent, par exemple, qu'ils sont la réincarnation de Jésus. La Bible est claire, mais bon, bref, on va y venir par la suite. Est-ce que manière, c'est toujours suivre, imiter et refléter Jésus en toute chose. Donc je vais vous lire 1 Corinthiens 11, verset 1, je le sais par cœur. C'est l'apôtre Paul qui dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même ». Et si on réduit « Soyez imitateurs
imitateurs du Christ. Et est-ce que tu peux nous lire, Tony, à part citer 1 Jean chapitre 2, donc premier épître, c'est 1 Corinthiens 11 verset 1, excuse-moi, attends, 1 Corinthiens 11 Corinthiens. verset 1 qui dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même Christ, l'apôtre Paul ça. Et là 1 Jean 2 verset 6, c'était 3 à 6, mais c'est surtout le verset 6. 1 Jean 2. Verset 6, s'il te plaît. Celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Amen. Donc celui qui demeure en lui, en Jésus, bien sûr. Hein. Le lui, c'est Jésus. Donc si je dis, si un prophète, par exemple, vous dit Christ demeure en moi, mais qui marche pas comme Jésus, comme disent les jeunes, c'est pas vous quoi. Il doit être doux, humble, enfin bon bref, et marcher comme lui. Ensuite, c'est accomplir des prophéties. Et là, bon, désolé, 28 verset 9. Donc Jérémie 28 verset 9. Mais si un prophète pour la paix, c'est par l'accomplissement, le prophète sera reconnu comme véritablement envoyé par l'État. En gros, ça veut dire que si ça arrive qu'il a annoncé, ben, c'est possible que c'est un vrai prophète, bien sûr, ou après les autres raisons. Hein, parce que je vais vous lire des versets qui sont contraires, enfin, je vais y venir. En gros, si vous dites, bah voilà, il va se passer ça, si ça se passe, ben, il y a des chances qu'on soit un vrai prophète. Par contre, si ça se passe pas, si se passe tout le contraire ou qu'il se passe rien, ben, c'est pas forcément, bon, ben, c'est une des raisons, il faut que ces prophéties l'annoncent se fassent. Mais après, il y a des exceptions, on va y venir. Est-ce que tu peux nous lire Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 22, s'il te plaît? L'Éternel ton Dieu te citera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Il répondra ainsi à la demande que fit à l'Éternel Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand il disait que je n'entende plus la voix de l'Éternel Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ils ont dit, eh bien, je leur citerai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui ira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai, c'est moi qui lui demanderai. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom parole lui aurait point commandé, dire ou parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel? On n'aura point dit quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, sera parole de l'Éternel n'aura point. C'est par audace que le prophète l'aura, n'ait pas peur. Amen, merci beaucoup. Et une autre exception que je vais vous lire, c'est dans Deutéronome 13, verset 1 à 5. Écoutez bien, c'est assez costaud. Donc Deutéronome 13, verset 1 à 5, c'est l'une des exceptions quand les choses s'accomplissent. Donc Deutéronome 13, 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive, et qu'il te dise allons auprès d'autres dieux, avec un D au pluriel bien sûr, que tu n'as point connu, et servons-les, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète ni de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de votre cœur et de votre âme. Vous suivrez l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui seul. Par contre, le verset 5, mais on fera mourir ce prophète ou ce songeur, car il a parlé de se révolter contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a retiré du pays d'Égypte et qui vous a racheté de la maison de servitude pour te pousser hors de la voie où l'Éternel ton Dieu t'a prescrit de marcher. Ainsi, tu extermineras le méchant du milieu de toi. Amen. Costaud. Hein. Et des fois, mais bon, ça on va y venir aussi, il y a des prophéties qui sont conditionnelles, qui forcément se réalisent pas. Par exemple, Jonas était un vrai prophète et il dit Ninive sera détruite, et forcément, ben, comme ils se sont repentis, ben, c'est pas détruite, et après, ben, vu avec tous ces versets-là, ben, on pourrait dire tiens, c'est pas un vrai prophète. Mais après, il y a des prophéties au conditionnel, justement, et on va voir dans les types de prophéties tout de suite. Méfiez-vous des enfants de prophètes, prétendus prophètes. Il vient à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des voraces. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Feuilletons des raisins, des ronces ou des charbons, tout bon arbre pour de bons fruits, mais le mauvais arbre pour de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Amen. C'est ça? Oui, tu as lu jusqu'au verset 20. Ah d'accord, excusez-moi. C'est Oui, donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Amen, ouais, merci beaucoup. Et donc, voyez, donc pour savoir, faut que le prophète il ait des visions et des songes, il faut qu'il soit toujours en accord avec la Bible tout entière, et il faut toujours qu'il se réfère à la Bible et toujours tout vérifier avec elle. Donc, si vous dites de sortir de la Bible, déjà c'est pas un vrai prophète. Il doit toujours désigner Jésus, et il doit toujours le suivre et l'imiter et le refléter en choses. Et il doit accomplir des prophéties, qu'il annonce doit se réaliser, à part les prophéties au conditionnel, et où comme là on a vu les deux seules exceptions. Et il doit produire les fruits du ministère prophétique. Il doit être doux, humble, comme Jésus. Il doit. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de critères. Donc avec ces critères-là, on peut éliminer plein de faux prophètes. Et j'aimerais vous
vous finir, avant de passer par une autre partie, par vous lire un texte dans Jean chapitre 7. Écoutez bien, où il est écrit, je vais d'abord vous lire 38 à 39, et après je vais vous relire 38, mais jusqu'au 40. D'abord 38 dans la version Serval. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est Jésus parle. Est-ce que quelqu'un peut me lire Ésaïe 12, verset 3, s'il te plaît? Vous puiserez de l'eau avec toi aux sources du salut. T'es sûr Amen. que c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, Justement, ok. il renvoyait. Et écoutez bien, je vous relis verset 38 et 39 et je marque une pause écrite pour le verset 40. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Et justement, ça réfère à ce passage-là dans beaucoup de Bibles. Et écoutez bien la suite. Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié, c'est-à-dire il n'était pas encore mort et resté. Et écoutez bien le verset 40 qui est costaud. Plusieurs de la foule, je vais y arriver, ayant entendu ce discours, disaient celui-ci est véritablement le prophète. On disait de Deutéronome 8, enverrai un prophète comme moi, comme quoi le Messie il est aussi prophète. Bon voilà, c'est juste pour vous dire, pour finir là-dessus, sur une note comme quoi Jésus il est le Messie, il est le prophète. Je ne sais pas si vous avez les types de prophéties, les différents types de prophéties. Il y en a 6, mais en fait il y en a une ou il y en a deux dans. Enfin, je vais vous les dire. Donc en fait, ça fait les 7 types de prophéties. Donc il y a la type éthique, il y a la type prophétique, il y a la type littérale où il y en a deux dedans, il y a la type symbolique, il y a la type agente et il y a la type parabole prophétique. Je vais vous les dire en détail. Donc la prophétie dite éthique, elle se classe par son contenu. Donc le message contient des valeurs de type éthique. C'est un appel à la réforme morale. Par exemple, les messages d'Élie et de Jérémie disent au peuple de se repentir sans cesse. Ensuite, n'hésitez pas si je vais trop vite. Ensuite, il y a deux types prophétiques, toujours se classe par son contenu. C'est lorsque des prédiction sont inclus à côté du message éthique. Par exemple, Ésaïe, il y en a plein. On va y voir un peu avec l'autre petite partie suivante. Ésaïe et le prophète Daniel aussi. Ensuite, il y a les prophéties dites littérales. Donc, elles se classent par sa forme. C'est quand on utilise le langage direct sans nécessité de symboles ou d'images. Et là, il y en a deux dedans. Il y a la conditionnelle et il y a la c'est certaine. La première, la conditionnelle, c'est sur certaines conditions, comme par exemple le prophète Jonas avec Ninive, disait tu seras détruit. Mais comme ils se sont repentis, la prophétie s'est pas réalisée parce qu'elle est certaines conditions, comme son nom l'indique. Et la deuxième, toujours dans la littérale, fixe et certaine, mais c'est annonce, promesse, déclaration sûre et certaine. Comme par exemple le prophète Nathan qui va voir le roi David et au lieu de lui dire qu'il a péché, en prenant la femme du riz, Bathsheba, et donc là c'est certaine. Et puis bon après elle se repent. Mais il y a comme exemple, pardon, pour les littérales, il y a Jonas, Michée, Nathan, et il y en a plein. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions exemples. Ensuite, il y a la symbolique, elle se classe par sa forme. C'est quand les symboles et les images sont employés, il y a presque que ça. Par exemple, Daniel, c'est rempli de symboles et d'images. Zacharie et Jean avec l'Apocalypse, qui veut dire dévoilement, révélation. C'est pour ça qu'en anglais, ça se dit revelation. Ensuite, il y a la prophétie dite agissante, donc elle se classe par sa forme. C'est quand le prophète illustre dans sa propre chair ce qu'il prophétise. Par exemple, Ézéchiel chapitre 4 à 5, mais je vais y venir surtout. Et Osée chapitre 1 et 2. Mais là, je vais surtout parler d'Osée. Exemple, Osée qui se marie avec une prostituée parce que Dieu le demande. Et là, imaginez que si vous étiez à l'époque du prophète Osée, que vous voyez un prophète qui se marie avec une prostituée et qu'il a des enfants avec, je sais pas vous, mais moi je dirais tiens, c'est pas un vrai prophète. Mais justement, Dieu lui avait demandé de se marier avec une prostituée. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu il disait voilà, moi je suis marié avec vous. Vous êtes une prostituée parce que vous allez vous prostituer avec d'autres dieux, des faux dieux, au lieu de venir qu'à moi le seul vrai Dieu. Donc en fait, c'était une image comme quoi c'est ce que Dieu ressentait parce qu'on clochait des deux pieds, quoi, parce qu'on avait d'autres idoles et d'autres faux dieux autres que lui. Donc c'était, vous imaginez, j'aurais pas aimé être à la place du prophète Osée. Donc il dit marie-toi avec une prostituée et des enfants avec elle. Et dont le premier, je vais juste voir, attends, donc c'est Osée, c'est tout de suite après Daniel, c'est Osée chapitre, mais je vais vous lire juste 2-3 versets. Donc c'est Osée chapitre 1 et chapitre 2. Lorsque l'Éternel commença à parler par Osée, l'Éternel dit à Osée, il a osé le faire à Osée, un bon jeu de mots. L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer loin de l'Éternel. Verset 3, il alla donc et prit Gomère, fille de Blaïm, elle conçut et lui enfanta un fils. Et écoutez bien le verset 4, et l'Éternel lui appelle-le du nom de Israël, car encore un peu de temps, et je punirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Israël, et je ferai cesser le règne de la maison d'Israël. Et il arrivera qu'en ce jour, je romprai l'arc d'Israël dans la vallée d'Israël. Et écoutez bien la suite. Elle conçut encore et enfanta une fille, et l'Éternel dit à Osée, appelle-la du nom de Lo-Rushama, qui signifie dont on n'a pas pied, car je ne continuerai plus à avoir pied de la maison d'Israël pour leur pardonner entièrement, mais j'aurai pied de la maison de Juda, sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Et écoutez bien là le dernier, là, enfin dernier. Puis quand elle eut sevré Lo-Rushama, elle conçut et enfanta un fils, et l'Éternel dit, appelle-le du nom de Lo-Ami, avec 2 M, qui signifie pas mon peuple. Là c'est raide, hein. Car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Oui, c'est costaud quand même. Bon, je vous lis les 2 derniers versets de chaque coin. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer
mesurer, ni se compter, et il arrivera que dans le lieu où il leur est, vous n'êtes pas peuple, on leur dira enfants du Dieu vivant. Ça rassure quand même. Et les enfants de Juda et les enfants d'Israël se réuniront ensemble et s'établiront un chef, et ils remonteront du pays, car la journée de Israël sera grande. Amen. Donc c'est costaud. Vous imaginez prophétie sous parabole prophétique. Elle se classe par sa forme, et c'est quand les paraboles sont utilisées pour prophétiser. Par exemple, Jésus avec ses paraboles dans Matthieu chapitre 20 surtout, et chapitre 22 et chapitre 25, où je vais vous nommer juste par exemple, Matthieu chapitre 20 versets 1 à 16, c'est la parabole d'ouvriers loués à Dieu différents. Matthieu chapitre 22 versets 1 à 14, c'est la parabole des noces. Ensuite, versets 23 à 33, c'est la résurrection. Ensuite, versets 34 à 46, c'est quel est le plus grand commandement. Ensuite, Matthieu chapitre 25, 1 à 13, c'est la parabole des 10 vierges. Et versets 14 à 30, c'est la parabole des talents. Et ensuite, 31 jusqu'à 46, c'est la décision du jugement dernier. Vous voyez, Jésus utilisait des paraboles. Donc, vous voyez, il y a cette forme. Il y a éthique, prophétique, littérale, conditionnelle. Littérale, c'est certaine, symbolique, agissante, et parabole prophétique. Donc, les symboles les plus importants avec leur signification. Bon, j'en ai relevé 35 sur les 126 que j'ai vus. Là, ça va être un petit peu costaud. Alors, symbole comme l'agneau, par exemple, ça représente Jésus et le sacrifice. Est-ce qu'un peut me lire Jean 1, versets 29 et 36? Donc, Jean chapitre 1, le verset 29 et le verset 36. Jean, t'as dit Jean chapitre 1, versets 29 et 36. Le lendemain, je dis Jésus, venons à lui. Et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit. Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant. Je ne Et le verset 36, s'il te plaît, c'est 29 et 36. 29, 30 temps pour moi. Pardon. Et ayant regardé Jésus passer, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, l'agneau, ça désigne en symbole Jésus et ou le sacrifice, ou les deux. Et est-ce que tu peux nous lire 1 Corinthiens 5, verset 7? Corinthiens 5, ça 5, verset 7. Ouais. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc là, on voit bien que ça parle de sacrifice. Et là, par contre, c'est moi qui vais vous lire Genèse 22, versets 7 à 8. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Abraham répondit. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Abraham répondit, me voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et écoutez bien le verset 8. Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et je veux pas anticiper, mais amen. Et je veux pas anticiper, mais voyez le sacrifice d'Abraham, de sacrifier son fils, son unique, parce que c'était le fils de la promesse, c'était une préquelle au sacrifice de Jésus. Mais sauf que Dieu, il allait aller jusqu'au bout. Et vous voyez, Le préquel, on le voit déjà depuis longtemps, hein, même avant ça, rappelez-vous de la sortie d'Éden, quand Adam et Ève étaient verts de peau d'agneau, c'est une sorte de symbolique justement du sacrifice à venir de Jésus. Pour moi, ça vient bien avant Abraham. Ah bah oui, c'est clair. Ouais. Mais là, ce qui est énorme, vous verrez par la suite. Donc retenez bien Genèse 22, verset 8, quand Abraham, il dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Il savait pas si bien dire. Quand il dit Dieu se chargera lui-même de l'agneau, non seulement c'est ce qui s'est passé, il a sacrifié un agneau, enfin un bélier qui était retenu par les cornes dans un son à la place de son fils, juste au moment où il a sacrifié son fils. Mais plus tard, presque 2000 ans après, Jésus est sacrifié, donc c'est lui qui est l'agneau, c'est lui qui est la Pâque. C'est bien dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7, et dans Jean 1, verset 29 et 36, et plein d'autres versets. Sacrifice en symbole. Ensuite, l'aigle. Bon, je vais pas vous dire tous les versets à chaque fois, je vais peut-être vous en lire que un ou deux, mais au pire, je vous les écrirai pour que ça intéresse. Alors, l'aigle, ça représente la rapidité, le pouvoir, la vision ou la vengeance, suivant certains versets, et la protection. Et est-ce que tu peux Habakkuk, c'est dans les 12 petits prophètes, donc Habakkuk, le chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 8, donc Habakkuk, verset 1, verset 6 à 8. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Jusqu'à quel verset tu m'as dit? Au verset 8, s'il te plaît. Ok. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups, et ses cavaliers avancent avec orgueil. Cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui font sur sa proie. Amen. Et un dernier, Apocalypse 12, verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face. Amen. Donc là, on voit bien que c'est la rapidité, le pouvoir, vengeance ou protection. Là, c'est rapidité. Donc après, le symbole, c'est elle, où c'est rapidité, protection et libération. Bon, bah là, on vient de le relire, Tony, dans Apocalypse 12, 14. Et est-ce que tu peux nous lire Matthieu 23, verset 37? Jérusalem, Jérusalem, tue les prophètes et il lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je rassemblé tes enfants comme une poule rassemble tous ses ailes, et vous ne l'avez pas vu. Amen. Ouais. C'est énorme. Donc là, on voit que les ailes, c'est protection, mais c'est aussi rapidité.
rapidité comme on a vu dans Apocalypse 14. Donc c'est rapidité, protection et ou libération. Merci beaucoup. Alors ensuite, l'ange, donc comme symbole prophétique, ça signifie un messager. On le voit justement dans, bon, je vais peut-être pas tous lister, parce que il y a dans Daniel 8 verset 16, il y a dans Daniel 9 verset 21, dans Luc 1 verset 9 et 26 et dans Hébreu 1 verset 14. Vous voulez que les notes et après vous en lisez un ou deux, enfin on en lit ensemble un ou deux. Hop. Alors le premier, Daniel 8 verset 16. Daniel. Ouais. Au pire on pourra en lire un dans l'ancien et un dans le nouveau. Et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu du lac. Son nom cria et dit Gabriel, explique qui l'a vu. Et, hop. Et Luc 1, peut-être pas Daniel 9 vu que c'est un peu la même chose. Luc 1 verset 19 et 26 s'il te plaît. C'est 19, ça 19 Ouais. et 26 ou Ouais, 26? 19 et 26 s'il te Ok. plaît, les deux, juste les deux. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je viens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer une bonne nouvelle. Et en tout ça, au 6e mois, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Ouais, merci, hein. Comme quoi, il délivre des messages. Donc, ange, vous voyez, par exemple, les trois messages des trois anges d'Apocalypse 14, 6 à 13, les trois anges, comme on a vu, les anges, c'est des messagers. Donc, c'est pas forcément des êtres célestes comme nous, par exemple, que les chrétiens des derniers temps, ils doivent proclamer ces trois messages, pardon. C'est eux, les trois anges. Ce sera eux, les trois messagers, quoi. Les trois ordres de messagers. Ange, dans la Bible, n'est pas forcément que ange céleste, mais c'est tout messager. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Ensuite, il y a l'arc-en-ciel. Ça symbolise donc l'accomplissement. C'est le symbole d'accomplissement d'un pacte, d'une alliance, notamment que ou soit au verset 11 à 7, s'il vous plaît. Stéphanie, vas-y. Ouais. Ainsi, je fais travailler. Dans Genèse, Mali 9, Bon, oui, Genèse chapitre 9, verset 11 à 7. avec mon alliance avec aucune créature ne serait plus supprimée par l'eau déluge, et ni aura de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages et il va le signe de l'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages de la terre, l'arc apparaîtra parmi eux. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arche sera parmi les nuages et je regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce se trouvent sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et créature sur la terre. Ah. Et c'est bon, ça. Non, vas-y, c'est jusqu'au verset 17, pardon. 17, c'est ça? Ah ben 17. 17. Ah, d'accord. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature de la terre. Ah, mais, merci beaucoup. Donc, vous voyez, l'arc-en-ciel, c'est le symbole de Dieu, le signe d'accomplissement de son pacte, de son alliance, de protection, comme quoi il n'en tirera plus la terre. Donc, Babylone, ça représente l'apostasie religieuse, Babel, la confusion, la rébellion, l'immoralité, l'erreur, l'adoration de faux dieux, avec un petit dé, bien sûr. Et là, je vais vous lire quelques-uns. Donc, déjà, dans Genèse 10, verset 10, et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad, Calné, dans le pays de Shinéar. Oui, parce que Babylone, ça vient de Babel. C'est la même région. Hein. Genèse 11, verset 6 à 9, il dit, et l'Éternel dit, voici, c'est un seul peuple, ils ont tous le même langage, et voilà ce qu'ils commencent à faire, et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les perça de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, signifie confusion, car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les perça sur toute la face de la terre. Amen. Parce que comme petit rappel, en fait, il voulait bâtir une ville et une tour, et dont le sommet soit dans le ciel, donc il voulait et donc l'orgueil, quoi, encore l'orgueil, comme le diable qui voulait être semblable à Dieu. Et là, justement, donc là, je vous ai lu Genèse, mais cela, je vais vous dire, c'est dans Apocalypse 8 et Apocalypse 7, parce que là, je vous ai lu la Babylone géographique, qui signifie, vient de Babel, confusion aussi, mais je vais vous lire le symbole de la Babylone spirituelle. Hop, alors Apocalypse, et après je vous laisserai lire, mais je juste... C'est bien Apocalypse 18, versets 2 et 3, et il cria, donc c'est un ange, bon, je vais vous lire à partir du verset 1, après cela, je vais descendre au ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire, et il cria avec force et à grande voix, et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de esprits immondes, et le repère de oiseaux immondes et horribles, car toutes les nations ont bu vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre sont enrichis de l'abondance de son luxe. Amen. C'est costaud. Et Apocalypse chapitre 7, donc juste le chapitre précédent, les 5 premiers versets, écoutez bien, c'est encore plus costaud. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla en disant, viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée, qui est assise sur les grosses eaux, avec lesquelles les rois de la terre ont fornication, et qui a enivré de vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate,
parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et écoutez bien le verset 5. Et sur son front était écrit un nom mystère de point. Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Ouais, mais costaud. Comme quoi, Babylone, l'apostasie religieuse, la confusion religieuse, la rébellion, l'immoralité, l'adoration de faux dieux, l'erreur. Un symbole comme la bête, la bête ou les bêtes, ça représente les règnes, les gouvernements, les pouvoirs politiques ou économiques, les pouvoirs et rois, royaumes. Notamment, là on a vu, pardon, on va voir dans Daniel chapitre 7, verset 23, c'est qui peut lire, ou Sonia, ou Stéphanie, ou quelqu'un d'autre. Je lis Daniel Ouais. 7. Verset 23, s'il te plaît. Voici ce qu'il m'a dit. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui sera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera sur toute la terre, la piétinera et la brisera. Amen. Donc on voit bien roi au royaume. Quoi. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'un blasphème. Bon, c'est ce que c'est qu'un blasphème, mais comme symbole prophétique, c'est encore plus. Donc un blasphème, c'est se déclarer égal à Dieu, et ça serait par exemple prendre un titre qui n'est pas tien, et ou revendiquer le droit de pardonner les péchés, par exemple. Et justement, là, on va voir plusieurs textes. Alors, est-ce que tu peux lire Ésaïe 14, le verset 14, s'il te plaît? Déjà, le tout premier qui a été orgueilleux. Ésaïe 14, 14. Isaïe 14, 14. Oui, s'il te plaît. Je monterai au sommet des nuages, je rassemblerai au clé. Amen. Ah, il était si court que ça, je me rappelais. Donc en fait, c'est le diable qui veut aller, qui veut être semblable à Dieu et qui veut monter au même hauteur. Donc il veut se déclarer égal à lui. Ça, c'est un blasphème. Et est-ce que tu peux nous lire? Désolé, je vais faire travailler. Après, si tu es fatigué, tu dis. Non, vas-y, pas de souci. Ézéchiel 31, donc Ézéchiel chapitre 31, et c'est les versets 3 déjà. Mais après, reste à Ézéchiel 31. Après, c'est 3 versets un peu plus loin. Donc Ézéchiel 31, 3, s'il te plaît. Alors, la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage, sa taille élevée et sa cime dépassait bien au milieu des épées. L'eau l'avait fait grandir, l'abîme l'avait fait en hauteur, en entourant ses fleuves, l'endroit où il était, puis en envoyant ses ruisseaux à tous les arbres de la plaine. Voilà pourquoi sa taille était plus haute que celle de tous les arbres de la plaine. Ses branches s'étaient multipliées, ses rameaux s'étaient grâce à l'eau abondante dont il bénéficiait. Tous les oiseaux du ciel faisaient leur dans son branchage. Toutes les bêtes des champs faisaient leur feu tous ses rameaux. Et de nombreuses nations habitaient. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue des branches, parce que ses racines plongeaient dans une eau abondante. Les cèdres du jardin de Dieu ne les surpassaient pas. Les cypres n'égalaient pas son branchage. Et les plantes n'avaient pas ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu n'égalait sa Ah, merci. Et le verset 10 à 13, et après, c'est bon pour ce chapitre, toujours de Ézéchiel 31. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, parce qu'il avait une taille élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des pays puissants, et que son cœur était fier de sa hauteur. Je l'ai livré entre les mains du chef des nations, qu'il a traité conformément à sa méchanceté. Je l'ai chassé. Des étrangers les plus violents parmi les nations l'ont abattu avant de la pendre. Ses branches sont tombées sur les montagnes, dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les cours d'eau du pays. Tous les peuples de la terre se sont retirés loin de son nom et l'ont abandonné. Tous les oiseaux du ciel sont installés ses débris. Et toutes les bêtes des champs sont venues vivre parmi ses rameaux. Ah, merci beaucoup. Donc en gros, vous voyez, il y a un arbre qui voulait s'élever de plus en plus, et Dieu, il a mis le haut là, comme par exemple Satan, qui voulait se déclarer l'égal de Dieu, et qui voulait s'élever à la même hauteur que Dieu, et Dieu l'a raté. Et donc blasphème, c'est se déclarer égal à Dieu, c'est vouloir monter à la même hauteur que Dieu, et par exemple prendre son nom ou son titre, et aussi revendiquer le droit de pardonner les péchés. Justement, on va voir avec 2 derniers versets sur le blasphème. Par exemple, Matthieu 23, verset 9, qui est assez costaud, tu me dis si jamais donc Matthieu chapitre 23, verset 9, s'il te plaît. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est au ciel. Ouais, amen. Vous voyez, donc il faut appeler personne. Bien sûr, on parle de spiritualité. Son papa, on va l'appeler papa, son père biologique. Mais vous voyez, ce verset, il est bien clair. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Et donc, quand on appelle mon père un curé, vous voyez, c'est pas ouf, quoi. C'est un peu anti-biblique, un peu beaucoup. Ou quand on appelle le mot pape, ça vient du grec papa, qui signifie père. Donc, n'appelez personne sur la terre votre père. Et quand on appelle le pape le très saint père, c'est un peu un blasphème. C'est un peu beaucoup, même. Quand je vous dis un peu, c'est... Donc, déjà, on a tout faux. Et en plus, abbé, ça vient du mot abba, qui signifie papa céleste. Donc, quand on appelle abbé machin, ou le pape, ou mon père, on a tout faux. On est anti-biblique, donc on blasphème. Bon, voilà. Déjà, c'est un des blasphèmes. Ensuite, est-ce que tu peux nous lire Marc 2, verset 7, s'il te plaît? Alors, 2, 7. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul?
seul. Amen. Ouais, amen. Donc il y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés et certaines églises disent voilà tes péchés te sont pardonnés. Donc Dieu seul pardonne les péchés. Mais bon, donc vous voyez, c'est deux sortes de blasphème. Donc se déclarer égal à Dieu, vouloir prendre son nom ou son titre et revendiquer le droit de pardonner les péchés. Oui, à la limite, quand il y a certains textes qui disent pardonnez aux frères, car ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans le ciel et ce que vous délirez sur la terre aura été délié dans le ciel. Et il nous dit aussi pardonnez comme votre Père Céleste vous a pardonné. Mais bon, on pardonne parce que Dieu il pardonne en premier. Mais l'homme il n'a pas le pouvoir de pardonner, c'est Dieu seul. Donc faut pas te mélanger, il faut faire attention de ne pas devenir orgueilleux comme certains et de ne pas se faire appeler Père parce que ça c'est anti-biblique et c'est un blasphème. Mais ça très peu le savent. Non, j'ai pas compris. T'as dit, effectivement, on doit pas appeler père normal, Ouais. mais avoir la prétence de pardonner, c'est Oui, bon, on il doit faut se pardonner. Par exemple, si je te fais du mal et que je te demande pardon, là, tu peux me pardonner. Mais Ouais, je veux dire, d'accord. tu peux pas pardonner au nom de Dieu. Tu peux pas dire je Tes péchés te... sont pardonnés. Et tu peux pas dire Voilà. à quelqu'un tes péchés sont pardonnés. Oui, ça, tu peux pas le dire. Tu peux dire je te pardonne du mal que tu m'as fait, mais pas dire tes péchés sont pardonnés comme Jésus a fait. Et c'est pour ça que les pharisiens, ils disaient ils blasphèment. Dieu seul peut pardonner les péchés. Un homme peut pardonner les offenses qu'on lui fait mais il peut pas pardonner les péchés tu peux pas pardonner les péchés de tes péchés, Tony, ou les péchés de Manu ou Tonia. Comme toi, tu peux pas Oui, pardonner d'accord, les j'avais péchés. bien dit, Ouais, j'avais c'est juste un moi doute, qui. j'avais mal compris, du coup j'ai dit, Non, non, mais d'accord. c'est moi qui m'étais mal exprimé. Tu as bien fait d'intervenir. N'hésitez pas d'intervenir, hein, les amis. Ensuite, comme symbole, le chant, ça représente le monde. Bon, on va peut-être pas tout dire, mais après, je vous mettrai au pire tous les versets que j'ai. À chaque fois, j'en ai au moins 2 ou 3, mais peut-être en lire un seul. Jean 4, verset 35. Je sais pas s'il est bien représenté comme quoi, si on voit le chant, ça représente le monde. Jean 4, 35. Oui, s'il te plaît. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois qu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Oui, ouais, il voulait dire sur la terre tout entière. Mais bon, c'est vrai que c'est pas comme verset, mais il y a 1 Corinthiens 3, verset 9, qui dit car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Quoi, le monde tout entier, oui, ça peut être le champ de Dieu ou l'édifice. Comme quoi la terre, c'est le champ où on doit semer dans tout le champ, on doit semer dans tout le monde. Ensuite, les clés de David, ça représente le pouvoir d'ouvrir et de fermer le sanctuaire. Par exemple, dans Apocalypse 3, verset 7 à 8, si tu peux lire, s'il te plaît. 3, 7 à 8. Hein. Oui, s'il te plaît, ouais, Apocalypse 3, 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier. Non, mais merci. Ouais. Et donc, les clés, ça représente le contrôle et la juridiction. Matthieu 16, 9. Bon, je sais pas si on va tous les lire, mais au pire, je vous les mettrai, ça, Sylvie. Ensuite, la colère de Dieu, ça représente les 7 dernières clés. Si tu peux nous lire Apocalypse 15, le verset 1, s'il te plaît. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et extraordinaire. Cet ange qui traînait ses fléaux. Les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit. Amen. Donc, on voit la colère de Dieu, pardon, ça signifie les 7 dernières clés quand on voit colère dans Apocalypse. Ensuite, la colombe, je vous donne en mille, à votre avis, ça représente quoi? L'Esprit Saint. Par exemple, Marc 1, chapitre 10, Marc 1, verset 10, pardon. Marc chapitre 1, verset 10, je vais y arriver, pas l'inverse. Marc 1, 10. Oui, s'il te plaît. Au moment où il sortit de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Amen. Et la corne, ça représente le roi, règne et pouvoir et force. Bon, on va peut-être pas tout lire, mais est-ce que tu peux lire Daniel 7, verset 24? Oui, on va en tient sur... parce que j'en ai 1, 2, 3, 4. Sinon, on est encore là. Je vais voir au moins le début des prophéties de Jésus. Quelle heure, oui? 7, 24. Oui, s'il te plaît. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Amen, merci. Donc on voit que corne, ça représente quoi? Bon, après on va pas voir les autres textes, c'est la même chose. Ensuite, coupe, ça représente la souffrance et le jugement des infligés. Notamment, est-ce que tu peux nous lire Ésaïe chapitre 51, le verset 22 et 23? À chaque fois, on en lira qu'un, sinon on est encore là demain. 51. Verset 22 à 23, s'il te plaît. Alors, voici ce que dit ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend. Je te reprends la coupe destinée à t'étourdir, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je la donnerai à ceux qui t'ont fait souffrir, à ceux qui te disent allonge-toi pour que nous puissions te passer dessus. Tu présentais alors ton dos en guide de sol, de rue pour les passants. Amen. Ouais, donc on voit que c'est bien la souffrance et le jugement des infligés, la coupe. Ensuite, couronne, ça représente les règnes, victoires, l'autorité royale. Ouais, là aussi j'ai beaucoup de versets. Je sais pas lequel. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 Chronique 20, verset 2, s'il te plaît. 20, verset 2. David retira la couronne de la tête de son roi et il constata qu'elle était faite d'une trentaine de kilos d'or et qu'elles étaient garnies de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David qui emporta la ville un très grand butin.
Et donc ça représente la reine, la victoire ou l'autorité royale, les couronnes. Ensuite, donc les deux témoins, ça représente l'Ancien et le Nouveau Testament. Bon, je vais vous lire de tête Jean 5, verset 39, qui dit, vous sondez les... et c'est Jésus qui parle, sondez les Écritures, donc les Écritures, donc toutes les Écritures, sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, or ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc comme moi, témoignage, donc les Écritures rendent témoignage de Dieu, donc autant l'Ancien que le Nouveau. Et est-ce que tu peux nous lire, celui-là je ne connais pas par cœur, c'est Zacharie 4, le verset 14, s'il te plaît. C'est vers la fin de l'Ancien Testament, c'est juste avant Malachie. Donc Zacharie chapitre 4, verset 14. Ah, on t'entend Si- pas, S'il y a quelqu'un qui l'a avant moi, que Zacharie, c'est vrai que oh oui, c'est tout. c'est un peu avant Malachie, qui est juste avant Matthieu, L'avant-dernier livre de la Bible, de l'Ancien, ouais. de l'Ancien Testament. Pardon. Donc Zacharie 4, verset 14. 4, 14. Non, je l'ai pas. Ah, tu l'as pas? Et il Siméon, tu l'as? dit, ce sont les deux rois se tiennent devant le Seigneur toute la terre. Ah, c'est tout? C'est 4 versets. Zacharie 4, 14, on est d'accord? Ouais. Ouais, Ah, je croyais qu'il était plus long. Ouais, Ouais, parce que moi, il est un truc plus long. Bon, en gros, ben, les deux témoins, vous voyez, ils disent que les Écritures rendent témoignage de lui. Donc, comme quoi, c'est vraiment ça. Ensuite, le dragon, je vous le donne en 1000, mais ça, je vais vous le lire. C'est Apocalypse 12, versets 7 et 9, où il est écrit, donc, le dragon, ben, ça représente Satan et ses actions, et ses actions aussi. Donc, Apocalypse 12, 7 et 9. Alors, il y eut un combat dans lequel Michel, ou Michael, tu vas voir les versions, et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges, et le verset 9, et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec. Amen. Donc, dragon égale serpent ancien, égale le diable et Satan. Donc là, c'est clair et net. Ensuite, l'eau, mais l'eau au singulier. Attention, parce qu'il y a eau au singulier et eau au pluriel. Donc, eau au singulier, ça représente l'Esprit Saint ou la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Jean 4, verset 14? Jean 4, verset 14. 14. Attends. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie. Ah ouais. Donc là, on voit bien que l'eau, c'est la vie éternelle. Et il y a aussi, si tu peux relire Jean 7, versets 38 et 39, comme quoi là, c'est l'Esprit Saint. Donc c'est les deux, en fait, l'eau. Ça peut représenter, suivant comme est tourné le verset, ou la vie éternelle, ou l'Esprit Saint, ou les deux. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écrit. Il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Amen. Ouais, donc là, on voit bien les deux, et vie éternelle et saint. Merci. Et maintenant, au singulier, au pluriel, pardon. Donc E-A-U-I, ça représente poule et peuple, mais de façon négative. Je vais vous dire celui-là. Apocalypse 7, par exemple, le verset 15, où il dit, puis il me dit, les eaux, donc les eaux au pluriel, que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples et une multitude et des nations et des langues. Amen. Mais bon, bien sûr, pas le peuple de Dieu, vu que la prostituée est assise dessus. Donc c'est le monde, quoi. Mais les peuples, les nations, c'est les peuples, mais dans le sens négatif, les peuples sans Dieu. Ensuite, l'Égypte, ça représente le symbole de l'athéisme. Est-ce que tu peux lire, ou quelqu'un est fatigué, Exode 5, verset 2? Oui. Exode? Oui, Exode 5, verset 2. C'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. D'accord. Chapitre 5 et le verset 2. D'accord, 5, 2, 1. Oui, s'il te plaît. Merci. Le pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas partir Israël. Amen. Vous voyez, il dit qui est l'Éternel et qui ne connaît pas l'Éternel. Pourquoi? C'est le symbole de l'athéisme. Donc quand on dit l'Égypte spirituelle, la Babylone, c'est la confusion, la rébellion, l'apostasie, l'immoralité. Mais si on dit l'Égypte spirituelle, c'est l'athéisme. Donc Babylone, c'est les mauvaises religions et l'Égypte, c'est l'athéisme. Donc les deux sont pas ouf, comme disent les jeunes. Ensuite, le faux prophète, ça représente le protestantisme apostat. Là, je vais vous lire. Donc Apocalypse 16, versets 13 et 14, qui dit, et je vais sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche faux prophète, 3 esprits immondes semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat en jour du puissant. Mais après, je vous rassure, c'est pas tous les protestants, hein. C'est juste ceux qui sont apostasiés. Hein. Et Apocalypse 9, verset 20, mais la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui devant elle avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant dans le feu. C'est clair que vaut mieux pas être faux prophète. Hein. Ensuite, la femme corrompue, c'est l'église corrompue, apostat. Là où ça serait trop long, à part qui vous de lire, mais je vous enverrai peut-être les versets, ça sera trop long. Mais je vais peut-être vous quand même vous en lire un. Est-ce que quelqu'un peut lire Osée chapitre 2, verset 5, s'il vous plaît? Donc Osée, c'est tout de suite après Daniel. C'est tout de suite le livre après Daniel. C'est le premier des 12 prophètes. Oui. Osée 5? Osée chapitre 2, le verset 5, s'il te plaît. Osée 2, 5. Sinon, je la déshabillerai pour qu'elle soit toute nue. Je la rendrai
rendrai pareil au jour de sa naissance. Je la transformerai en désert, je la changerai en une terre aride et je la ferai mourir de soif. Ouais, ça devait commencer au verset d'avant, quand j'ai noté. C'est vrai que dans ma version, des fois, il y a un petit décalage de versets. Mais bon, au pire, c'est la femme corrompue, ça représente l'église corrompue apostate. Comme la femme pure, ça représente l'église de Jésus, l'église de la vérité. Notamment, si tu peux lire 2 Corinthiens 11, verset 2, s'il te plaît. 2 Corinthiens 11, verset 2. Osée, chapitre 2. Cependant, le roi des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut se mesurer, se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Allô? Oui. Oui. Est-ce que c'est moi? Je pensais que c'est quelqu'un qui disait. Oui. Tu m'as dit 11, 5. Oui. 11, 5 uniquement, hein? Oui, s'il te plaît. 11, 2, pardon. 2 Corinthiens 11, verset 2. En effet, je suis jaloux de la jalousie parce que je vous ai fiancé à un seul et vous présentez à Christ comme une vierge. Amen. Amen. Donc, comme quoi, c'est la véritable église. La femme pure, c'est la véritable église. Donc, la femme corrompue, ben, forcément, c'est une église corrompue. Ensuite, Jézabel, ça représente l'immoralité, l'idolâtrie, l'apostasie, la prostitution et l'enchantement. Bon, peut-être pas vous lire, mais il y a 2 Rois 9, verset 22, parce que j'ai presque fini. Mais là, jour, ça représente l'année littérale. Là, par contre, oui, si tu peux lire Nombre 14, verset 34, s'il te plaît. Nombre 24, hein? Nombre 14, Nombre chapitre 14 et verset 34. 34. C'est dans les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, le 4e. 34 uniquement. 14, 34, oui. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous porterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans. Une année chaque jour. Ainsi, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Amen. Ouais, merci ça. Et il y a aussi Ézéchiel 4, verset 6, mais que j'ai, enfin même 4 à 6. Ensuite, couche-toi sur ton côté gauche, mais l'unité d'Israël fera leur unité autant de jours que tu auras couché sur ce côté, car je te compterai les années de leur unité pour un nombre égal de jours, savoir 390 jours, durant lesquels portera l'unité de la maison d'Israël. Et c'est bien le verset 6, donc Ézéchiel 6, verset 4 à 6, surtout le verset 6. Quand tu auras accompli ces jours-là, tu te coucheras en second lieu sur ton côté droit, et tu porteras l'unité de la maison de Juda pendant 40 jours, un jour pour une année, car je te compte un jour pour la durée d'une année. Amen. Donc là, on voit bien que un jour prophétique, c'est égal à une année littérale. Et par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le jour du Seigneur, pourtant, vous voyez, je vais vous dire, ça a 2 significations. Il y en a qui disent que c'est le sabbat, mais pas que. Ça représente surtout le jour de son retour. Bon, le jour du Seigneur, il y a Isaïe 58 qui dit mon c'est un jour, Exode 20, verset 10, qui c'est son jour, etc., etc. Mais je vais surtout voir avec vous le jour de son retour. Donc, le jour de son retour, c'est dans, j'espère que je vais trouver, je vais vous lire dans le désordre. Donc, le jour, c'est le jour de son retour, notamment dans Malachie 4, verset 5, ou 3, verset 23, ceux qui n'ont pas 4 chapitres, où il est écrit, voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Donc, comme quoi, le jour, c'est le jour de Seigneur, c'est pas le dimanche ou le sabbat, mais c'est le jour de son retour. Ensuite, il y a un autre verset, c'est celui-là, je vais pas passer où, c'est dans Sophonie 1, verset 14, qui nous dit, le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, et vient en hâte. La voix du jour de l'Éternel retentit, là, l'homme vaillant lui-même pousse des cris amers. Donc, vous voyez, le jour du Seigneur, ça peut être le sabbat, mais souvent, les 3/4 du temps, comme par exemple Apocalypse 1, verset 10, quand l'apôtre Jean il a été ravi en Égypte le jour du Seigneur, il y en a beaucoup, il y a certaines traductions qui ont traduit le dimanche, et il y en a qui ont laissé le jour du Seigneur. Même la Bible catholique, Chanoine Crampon, elle dit le jour du Seigneur, elle dit même pas le dimanche, mais c'est certaines versions littérales, alors que non, le vrai mot exact, j'ai regardé dans la concordance et dans le Nouveau Testament interlinéaire grec-français, c'est jour du Seigneur, et jour du Seigneur, ou c'est le sabbat, ou sinon c'est le jour de son retour, et je penserai plus, pourtant le sabbatisme, et je penserai plus sur le jour de son retour, comme quoi Dieu lui montrait avec tous les symboles. Donc le jour du Seigneur, c'est le jour de, en fait, il a vu le jour du retour de Christ, en vision et en symbole. Bon bref, je ferme la parenthèse. Ensuite, la lampe, ça représente la parole de Dieu, Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ensuite, la lèpre ou la maladie, ça représente le péché. Bon, on va pas tout lire, mais je vais vous mettre, c'est Luc 5, je vais vous mettre quand même, comme ça vous pourrez lire chez vous. Alors, Luc 5, verset 12 à 15, et parce que je veux au moins voir juste une prophétie de Jésus avec vous, et 23 à 24, voilà, je l'ai mis. Alors, Luc 5, verset 12 et 15, et verset 23 à 24. Ensuite, la prostituée, ça représente l'église, la religion apostate aussi. Est-ce que quelqu'un peut lire, on va peut-être pas passer outre, Jérémie 3, donc Jérémie chapitre 3, le verset 6 à 9, que je lis si vous voulez. Je vais lire Jérémie 3, 6 à 9. Oui, s'il te plaît. L'Éternel me dit au temps de Obadia, as-tu vu ce qu'a fait les fidèles Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous ta revers, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendrait à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide, en a été témoin que j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre d'or. J'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareil. Par sa criante impudicité, Israël a tué le pays. Elle a communautaire avec la pierre et le bois. Amen. Ouais, comme quoi, avec les fausses idoles. Moi, j'ai par le bruit de sa potion. Ouais. Merci Simon. Comme quoi, on voit bien que c'est une église apostate, une
religion apostate. Je t'en prie. Ensuite, alors, mince, ah oui, donc ensuite, ben, j'ai perdu le fil. Ensuite, oui, pardon. Alors, ensuite, les 7 têtes, ça représente 7 pouvoirs politiques. Et je vais peut-être pas tout vous mettre, mais par exemple, Apocalypse 17, versets 9 à 10. Est-ce que tu peux lire si tu l'as? Apocalypse 7, versets 9 à 10. On t'entend plus, je sais plus si c'est normal. Tu parles de moi? Oui. Alors 17, 9 à 10. Oui. Donc, c'est juste de trouver le 9. Oui, 9. Oui. Alors, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont 6, 7 rois. 5 sont tombés, un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Amen. Donc on voit que c'est des pouvoirs des montagnes des rois. Et donc les 7 têtes, c'est 7 pouvoirs, 7 rois. Et têtes, bon, ben, c'est des grandes puissances, des gouverneurs ou gouvernements aussi. C'est la même chose. Si 7 têtes, ça en est 7, ben, tête au pluriel, c'est la même chose au pluriel. Et oui, j'avais sauté, excusez-moi, Sodome. Sodome, ça représente la dégradation morale. Par exemple, est-ce que tu peux nous lire Jérémie 23, verset 14? Ah, ou à moins je l'ai. Ah, ben, je suis sur Jérémie 20. Attends. Jérémie 23, verset 14, qui nous dit: mais dans les prophètes de Jérusalem, je vois une chose horrible, car ils commettent adultère et ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne se détourne de sa méchanceté. Ils ne sont tous comme Sodome, et les habitants de la ville comme Gomorrhe. Donc, comme quoi Sodome et ainsi que Gomorrhe, ben, ça représente la dégradation morale. Donc autant Babylone, c'est la religion, c'est la rébellion, l'apostasie. L'Égypte, c'est l'athéisme, et Sodome et Gomorrhe, c'est la dégradation morale. Il y en a pas un pour remonter l'autre. Ensuite, et là le dernier qu'on va voir, l'avant-dernier. Comme quoi, on a vu les eaux pluriel, ça représentait les peuples, les nations, mais sans Dieu. Et la terre, ça représente le peuple de Dieu, ou Dieu, notamment dans Apocalypse 16, qui secourt la femme. Et la terre, par contre, je vais peut-être pas tout vous lire, mais est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 13? Il y a 3 versets à lire. Attends, je vais lire. Vous voulez lire ou je lis? Ah ben je l'ai. Alors Matthieu 13, j'ai perdu le fil. Ah oui, Matthieu 13, versets 8, 18 et 23, on sera au loto. Et une autre partie tomba dans la bonne terre et rapporta du fruit, un grain en rapporta 100, un autre 60 et un autre en... C'est la parabole semeur. Et le verset 8, vous donc entendez la parole semeur. Et le verset 23, mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend et qui porte du fruit, en sortant un grain en produisant, un autre 60 et un autre en... Comme quoi la terre, ben, ça représente le peuple, mais le peuple de Dieu, là, comme la bonne terre. Et je vais quand même vous lire aussi comme quoi ça peut représenter Dieu aussi, dans Apocalypse 12, verset 16, où il dit: mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Amen. Et là, je vais voir avec Edouard, oui, 25. Donc pour en revenir à tout à l'heure, quand je vous disais, si on peut reprendre juste Genèse 22, c'est où? Donc est-ce que quelqu'un peut nous relire Genèse 22, le verset 8, enfin 7 et 8, sur l'agneau, comme quoi ça représente Jésus et le sacrifice? C'est surtout le verset 8, mais donc Genèse 22, verset 8, 7 et 8. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Genèse 22, 7 et 8? Oui, 22, 7 et 8. Parmi les animaux purs et les animaux impurs, les oiseaux et ceux qui se Non, je pense pas. Genèse 22. Non, c'est Genèse 22. Là, tu es dans Lévitique. Genèse 22. Oui, c'est le premier livre de la Bible. D'accord, Genèse 22 et verset 7 à 8, s'il te plaît. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est pas grave. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham et en disant: mon père. Il répondit: me voici. Isaac reprit: voici le feu et le bois. Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et continuant à marcher tous les deux Amen, c'est ensemble. bon. Ah, oui, merci. Donc, vous voyez, l'Éternel fera lui-même, enfin, moi, ma version, il dit, il prépare à lui-même l'agneau pour le sacrifice. Et ce qui est énorme, est-ce que tu peux nous lire le verset 14, toujours de Genèse 22, s'il te plaît? Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit: à la montagne de l'Éternel sera pour. Ouais, amen. Donc, ça veut dire à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et là, on va juste voir cette prophétie messianique, Premier Testament qui est accompli par Jésus dans le veau. Donc là, on a bien vu Genèse 22, 14, comme quoi ça s'appelle Jéhovah Jiré, l'Éternel pourvoira, ou l'Éternel pourvoit. T'as quelle version déjà, Stéphane? C'est quelle version Oui, tu as? 8 secondes. Ah oui, 810. Ok, merci. Et donc, ça fait donc Genèse 22, 14, mais je vais y venir justement et je vais finir par ça. C'est accompli dans Luc 23, verset 33, où il est écrit: et quand il fut arrivé au lieu calvaire, entre parenthèses le crâne, Golgotha, quoi, signifie calvaire ou crâne, ils le crucifièrent là, Jésus bien sûr, et les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Amen. Donc en fait, quand Abraham, il dit à son fils: mais l'Éternel prévoira l'agneau, en gros, déjà, ben, de 2 façons, ça s'est réalisé. Non seulement il a couvé un bélier, il a pu sacrifier le bélier à la place, oui, ça, je l'ai dit, désolé, et j'ai presque fini, à la place de son fils, mais en plus, 2000 ans plus tard, le
véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Et justement, là, on a vu que le mont Morija, après, il se faisait appeler l'Éternel pourvoira, et qui est énorme. Quand j'ai gratté pour ces prophéties, écoutez bien ce que je vais vous lire, c'est dans le canon des Saintes Écritures et le code secret des 66 livres de la Bible par Philippe Rochat. Et écoutez bien ce que j'ai trouvé. Je vais essayer de retourner comment on fait. Alors, regardez bien, mais je sais pas si vous verrez bien. Mais bon, en tous les cas, je vais lire. Dans la tradition, on considère que l'image chandelier viendrait d'une sauge appelée Moria, qui poussait au printemps sur le mont du Temple. Et ce n'est pas un hasard si cette sauge porte justement le nom de la montagne de Moria, où se trouve le rocher appelé aussi pierre de fondation, Even Shedia, lieu, écoutez bien, lieu unique de la création, je ne sais pas si vous voyez, où l'axe de l'univers relie la terre au ciel. C'est sur cette pierre, Even Shedia, que le Saint des Saints a été construit. Ce rocher est donc nécessairement le centre du sanctuaire, mais écoutez bien la suite qui est énorme. La sauge de Moria, une appellation qui vient de Moria, est à l'image d'un arbre qui prend racine dans les profondeurs du sol et s'élance vers le ciel. Donc la sauge de Moria, ça ressemble au chandelier, je ne sais pas si vous voyez, mais écoutez bien surtout la suite qui m'a frappé. Notons encore que si la sauge de Moria représente l'image de la Ménorah, c'est que cette plante particulière annonce également le Messie dans sa fonction de rédemption, car le mot sauge vient du latin salvar, qui signifie sauver, et c'est sur la colline de Golgotha, reliée au mont Morja. Parce qu'il y en a qui disent Genèse 22, 14, ça rejoint le 23, 33. Je dis mais attends, Golgotha ou Calvaire, ou le Krat, c'est différent de Morija, les deux sont reliés. C'est comme si je vous disais la chaîne des Alpes, elle contient plusieurs montagnes. Et en fait, c'est parti de la même chaîne. Donc en fait, là où Abraham allait sacrifier son fils, c'est là où Jésus vraiment sacrifié 2000 ans plus tard, près de 2000 ans plus tard. Et donc c'est sur la colline de Golgotha, reliée au mont Moria, que l'œuvre de rédemption du Messie ouvre la porte des cieux. Selon la tradition juive, et c'est encore plus fort, le rocher de Moria conçut le point d'appui terrestre de l'échelle angélique révélée à Jacob. Dans ce lieu saint, Jacob reçoit la vision de l'échelle, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Genèse 28, 7. C'est vers cet endroit qui sera un jour l'emplacement futur du temple de Jérusalem qu'Abraham a marché durant 3 jours. Il se dirige vers la montagne où des siècles plus tard, David achètera l'air à Ornan, le Jébien, et où Salomon construira le temple. Une parole dans le Talmud compare l'échelle de Jacob à la Ménorah d'or qui illuminait le temple jour et nuit. Et j'ai presque après c'est un peu la même chose, mais ça pour vous dire, et c'est ça qui est énorme, c'est que c'est que là où Abraham allait sacrifier son fils, c'est là où Jésus fut sacrifié 2000 ans plus tard. Comme quoi toutes les prophéties s'accomplissent, même les anodines, celle-là que je croyais anodine, que je voulais vérifier, qu'il y en a qui disaient Jésus a été sacrifié sur la même montagne, mais ça porte pas le même nom. Voyez, en faisant ces recherches, les deux sont reliés. Et en plus, même David il avait acheté, même Salomon, le fils de David, il a construit le temple. Enfin, tout est relié, quoi. Comme quoi, Dieu fait rien par hasard. Et vous allez rire, mais juste vous mets l'eau à la bouche. La prochaine fois, je sais pas à quand, mais les prophéties messianiques dans le Premier Testament accomplies dans le Nouveau par Jésus, il y a Jésus-Christ est né à Bethléem. Jésus-Christ est né d'une vierge. Il est le sauveur du monde. Il entre à Jérusalem assis sur un ânon. Il est trahi. Il a été appelé hors d'Égypte. Il ressuscite d'entre les morts. Son corps ne se décompose point. Donc à chaque fois, il y a l'annonce dans l'Ancien et l'accomplissement dans le Nouveau. Il a été sacrifié sur la même montagne où Dieu a mis Abraham à l'épreuve, ça on vient de le voir. Et Jésus-Christ a crié à Dieu car se sentait abandonné par Dieu. Jésus-Christ a été crucifié. Les mains et les pieds de Jésus ont été percés. Aucun des os de Jésus n'a été brisé. Les vêtements de Jésus ont été partagés et sa robe, sa tunique a été tirée au sort. L'expiation de Jésus-Christ permet aux croyants d'être ses frères et sœurs. Ça c'est énorme. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Et c'est un peu comme si c'était la même chose. Jésus-Christ est éternel et Dieu a un fils. Tout ça on voit dans les psaumes et proverbes. Et l'accomplissement, c'est énorme. Je me suis fait un régal de tout ça et désolé d'avoir été si long, mais c'est tellement riche les prophéties que c'est presque impossible de faire en 1h30 ou même 2 heures. Il en faudrait au moins 4. Et juste pour un survol. Je sais pas si vous avez des questions déjà sur ce qu'on a vu et désolé d'avoir été si long. J'ai essayé de faire plus court que ça, mais je sais pas si vous avez des questions, les amis. Moi, je trouve intéressant ce qui a été dit, c'est que ça donne une approche un peu, ça permet, nous, en tant que chrétiens, qu'on soit de s'accrocher et plutôt une bénédiction de connaître ces choses-là. Oui, c'est clair. Et je me rappelle, en fait, l'histoire de Daniel aussi, justement, comme on parlait de ces grandes dynasties qui ont Babylone, l'Égypte, ces choses-là. Rappelons-nous de l'histoire de Daniel, en fait, quand Daniel a été confronté, en fait, devant Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, pardon, par rapport à la nourriture, comparait justement ses serviteurs et les serviteurs Daniel et ses frères, de leur manière dont ils étaient. Et en fait, qu'est-ce qu'a voulu en fait faire le roi, c'est qu'ils accueillent en fait, et en fait a voulu de manière indirecte, au lieu de passer dans la perdition, les a accueillis pour justement les engrainer dans cette logique qui leur appartient, en fait, là, qui appartient en fait à Babylone. Et en fait, on peut voir actuellement cette mouvance justement à penser de cette manière avec des pensées du monde. Je vous ai envoyé il y a quelques temps, il y a cette semaine, un truc assez intéressant sur la fenêtre d'Overton. Bon, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le regarder parce que ça peut appuyer tout ce que tu as dit aujourd'hui sur le travail que l'ennemi opère dans nos cerveaux. De l'abominable, on arrive au tolérable et passe en fait. Donc, c'est la machine de notre ennemi commence à prendre vraiment racine
place dans même dans nos églises, hein, directement, justement, qui nous permet justement si on n'a pas cette foi et cette approche réelle de la parole, on très vite tomber dans le piège. Pour un exemple qui est très simple, qui est assez flagrant, beaucoup d'églises maintenant commencent à accepter l'homosexualité dans le mariage homosexuel. Avant, c'était considéré comme quelque chose qui était complètement intolérable, quelle que soit leur religion. Et maintenant, on trouve des églises protestantes, voilà, qui acceptent le mariage homosexuel. Donc il y a même deux femmes pasteurs qui s'étaient mariées entre elles il y a quelques mois. Donc tu vois, donc c'est vraiment au début là le débat qu'il y a eu justement sur qui prophétise, qui est le bon prophète pas. Ouais. Donc on est vraiment en plein dedans parce qu'il y a tellement de choses qui sont et puis nous sommes des éponges et si nous n'avons pas justement cette relation sincère avec nous pouvons tous tomber dans le piège. Moi il y a un truc qui m'a toujours marqué quand j'ai accepté le baptême, quand j'ai fait l'école avec mon pasteur de l'époque et il a vu en fait dans ma façon de me comporter et de l'écouter que j'avais une certaine fascination dans ce qu'il me disait. Et la chose qu'il m'a dit qui m'a vraiment touché, vraiment que je suis en face d'une personne qui aime Dieu, il m'a dit, Tony, clairement, non, mais il m'a dit, je vois comment tu regardes, je vois comment tu vois mes paroles, mais accroche-toi toujours au Seigneur, parce que moi, je peux flancher à n'importe quel moment. Et si tu accroches ta foi par rapport à moi, donc voilà, donc il m'a rappelé que voilà, quoi qu'il en soit, ma parole, enfin ma confiance en Dieu doit se baser sur Dieu et non sur l'homme. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Donc, et voilà. t'as vu, regarde Ésaïe 5:20 pour dire un peu ce que tu dis, pour interpréter ce que tu dis. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui font l'amer doux et le doux amer. Exactement, on est en plein. Là, on est vraiment, on nage dedans. C'est quelque chose qui est, alors, je vais parler politique rapidement, ça n'a rien à voir, mais c'est drôle comment dans ces rapports qu'on entend en plein d'élections présidentielles, comment ce mode de pensée unique. Alors, je vais pas dire voter pour qui, hein, je suis pas là pour ça, mais des gens qui ont des rapports, qui ont des pensées qui sont saines, qui se rapprochent vraiment au christianisme, sont complètement rejetés et sont même créés d'absurde, tandis que d'autres sont eux dans l'absurdité, de dire bah ouais mais ils ont raison. Donc voilà, ça qui me fait pas peur parce que je sais en qui j'ai confiance, en qui je m'accroche, mais je m'inquiète pour les gens qui connaissent pas forcément ça et ils n'ont pas cette mais bon. Ouais. Et puis c'est pour ça qu'il faut vraiment si on n'est pas des bérins, qu'on devienne des bérins, c'est-à-dire qu'on vérifie tout. Parce que oui, j'avais oublié de vous dire un verset, heureusement de parler avec toi, ça me fait penser. Matthieu 24, qui nous dit car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour Je crois que tu en as parlé au début. c'est possible. On avait parlé, je crois. Je sais plus mais t'imagines, ils font des miracles jusqu'à séduire même les élites qu'il était possible. Donc ça veut dire que ça sera pas une séduction, ça veut dire que ça sera une grande séduction. Donc ça veut dire que même les faux prophètes, ils font des miracles, les faux Christ et les faux prophètes. Donc c'est vraiment la Bible, notre seule sauvegarde. Et puis faut prier et demander à Dieu que ceux qui manquent de sagesse la demandent tout simplement à Dieu, qui lui donnera sans reproche. Jacques 1:5. Mais oui, il faut vraiment que tout ce que je vous dis moi, faut penser à vérifier parce que tu vois, juste j'ouvre et je ferme la parenthèse vite fait. Une fois en église, il y a quelques mois en arrière, j'ai dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et après, je sais pas quoi, au lieu de dire Hébreux 13:8, j'ai dit Hébreux 13. Attends, au contraire, maintenant je vais regarder, mais tu vois, maintenant ça m'a tellement traumatisé que maintenant il y en a, oui, j'ai dit Hébreux 13 au lieu de Hébreux 13. Et les frères, il y a Amen, merci beaucoup. Il y en a pas un seul de mon église qui a vérifié. Et je m'en suis pas aperçu tout de suite. C'est dans la voiture en rentrant chez moi. J'ai dit, attends, je trompé pendant l'école du sabbat. Et puis là où j'y suis retourné et le sabbat suivant, à certains, pas devant tout le monde, mais je dis en fait, la semaine dernière, je me suis trompé. C'était pas Hébreux 8:13, mais Hébreux 13:8. Et puis, mais ils m'ont dit, ça m'a fait plaisir d'un côté, mais ça m'a fait de la peine. Ils m'ont dit, ouais, mais tu connais et donc j'avais pas besoin de vérifier. Mais même, c'est ça le piège. mais tu vois, c'est Dieu qui a permis que je me trompe justement pour faire une leçon à moi et à eux, pour dire que même si je t'aime, je dois vérifier ce que tu dis parce qu'on fait des lapsus, c'est le pluriel de lapsus. Tu vois, on peut dire Hébreux 13:8 au lieu de, on peut dire Hébreux 13 au lieu de 13 ou on peut dire 1 Corinthiens 15 au lieu de, on peut dire 2 Corinthiens, je sais pas moi, 1 Corinthiens 15 verset 5 au lieu de 2 Corinthiens 5 verset 15 quoi. Et ça aura complètement rien à voir. D'où c'est important de vérifier. Mais bon. Ouais, c'est les premiers mots qui m'a, enfin pas comme ça, c'est ça. Et là, en fait, ça m'a rassuré justement d'avoir été face à cette pasteur en fait, parce que beaucoup de personnes sont plus fascinées d'églises, hein. Je parle pas que les adventistes, hein, mais je pense qu'il y en a qui sont les adventistes qui sont fascinés par un pasteur parce qu'il a soit charisme, soit il a un truc qui séduit en fait. Et en fait, t'accroches pas à l'essai, mais t'accroches à des paroles qui peuvent être vaines. Oui. Donc, regarde
joli graphique que j'avais fait. Pas comme la grande. Bon, j'ai écrit très mal. Ouais, d'accord. Après, j'en parlerai mieux la prochaine fois. Je sais Mm. pas qu'est-ce que je ferai la prochaine, mais désolé d'avoir été si long. J'ai essayé de raccourcir le plus, mais je voulais être simple et précis, enfin clair. J'espère que j'ai été clair. Mais toi, en même temps, on connaît depuis des années, mais les frères et sœurs qui sont tout nouveaux, j'espère que vous avez compris que j'ai pas été trop brouillon. Non, c'est carré. Moi, tu mets toujours la parole, l'écriture au premier Oui, plan. ouais, bah, C'est, l'écriture, ça interprète d'elle-même. Et surtout, ce bouquin, je vous le conseille, il est vraiment excellent. Le cadre des Saintes Écritures et le code secret des 66 livres de la Bible. Il est vraiment excellent. J'ai appris plein de choses dessus. Non, mais c'est intéressant. Comme quoi, il fallait que la Bible ait les 66 livres parce que le prophète Ésaïe, il a 66 chapitres. Et ce qui est énorme, une pépite aussi, c'est que beaucoup de juifs acceptent les 39 premiers chapitres d'Ésaïe, mais ils rejettent entre guillemets les 27 parce qu'ils disent ça a été écrit plus tard, c'est pas la même. Je dis une bêtise, par exemple, l'autre, ça sera historique et prophétique, et la dernière partie, elle sera plus poétique et prophétique. Donc, comme c'est pas le même type d'écriture, il y a certains juifs qui doutent. Et ce qui est énorme, dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres, comme les 39 chapitres d'Ésaïe que tous les juifs acceptent. Et dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres, comme les 27 chapitres que certains juifs rejettent, tandis que le Nouveau Testament, il est rejeté par tous les juifs. Mais c'est marrant quand même la coïncidence, il n'y en ait pas eu. Mais comme quoi, le prophète Ésaïe, c'est lui déterminé le nombre de livres dans la Bible. Bon, après, j'ai résumé, mais ça, il explique il est excellent ce livre. J'ai appris plein de choses, notamment le mont Moria qui était relié au calvaire, à Golgotha. Et que même David a fait, même le fils Salomon de David a construit le temple dessus. C'est ça qui est énorme. Tout est relié. Même l'échelle de Jacob était de là. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Comme quoi, Dieu, il fait rien au hasard. Ouais. Et désolé, oui, 21h47. Tu veux peut-être prier pour conclure, à moins que tu voulais peut-être ajouter des choses. Ben, moi, j'attends la suite. Je sais pas quand est-ce que je la ferai. Et je sais pas si ça Dany, m'approche. Siméon et Stéphanie et Tito. Ouais, moi, je suis partant samedi prochain, mais après, je sais pas le programme. C'est vrai qu'il reste les prophéties messianiques du Premier Testament et leur accomplissement dans le Nouveau par Jésus. Il reste quelques prophéties à voir un peu en détail, comme les 60 semaines, les 1260 jours, les 1290 jours et les 300 soirs et matins et 1335. Donc là aussi, ça va prendre au moins une heure. Les prophéties pas encore accomplies, ça va prendre quelques secondes ou quelques minutes. Et conclusion, pas le temps. Donc, ouais, je sais pas si vous voulez rajouter, non Simeon, Stéphanie, Tito. Moi, personnellement, en ce moment, je suis pas tellement sous les prophéties parce que moi, je suis plutôt sous des sujets. Et pourtant, Thessaloniciens 5:20, ne méprisez pas les prophéties. Non, c'est pas pour ça. Oui, non, mais je sais, c'est qu'il y a des besoins, les gens ont des problèmes. Voilà. Bon, on peut utiliser des prophéties, mais bon, les gens ont des problèmes aujourd'hui. Ouais. Mais n'empêche, la relation fraternelle, la relation entre. Ah bah oui, c'est sûr, Dieu. tout est important. Mais tu vois, juste un truc, et ça c'est énorme, tu vois, en étudiant les prophéties, par ma mère, il y a 2 ans en arrière, quand je lui ai montré, tiens, regarde maman, là, quand on parle de 1260 jours, c'est-à-dire un jour égale un an, comme on a vu un peu tôt, parce qu'il était là, et nombre 1434 et Ézéchiel 4, verset 6, un jour égale un an, prends un jour qui vaut Oui, je connais le texte, oui. Et j'ai dit, tiens, 1260 jours, je dis, regarde ce qui s'est passé, maman, en 538, puis elle dit, ok, sur Wikipédia, je lui ai montré, regarde ce qui s'est passé en 1798, je dis, ok, c'est bien, puis j'y fais 1798 moins 538, et elle dit, bon, un petit peu après, 1260, tiens, regarde ce que la Bible dit sur 1260, puis elle dit, mince, et puis le sabbat suivant, ou peut-être 2 semaines après, elle venait à l'examen, et elle est venue jusqu'à ce que les églises soient fermées pour coronavirus, et là qu'il faut porter le masque, elle vient plus. Mais c'est énorme, comme quoi, tu vois, par les prophéties, en voyant que c'est exact et que ça s'est réalisé à la lettre, ça l'a convaincu. On voit que la parole de Dieu s'accomplit avec les prophéties, même si c'est un peu dur, il faut qu'on demande la prière. Et tu as vu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20, il dit ne méprisez pas les prophéties. Il dit juste, je vais vous lire ces 4 derniers versets. Non, mais moi, je ne méprise pas les prophéties. Ah c'est oui, pas parce que je l'étudie pas maintenant. Je ne dis pas ça pour ça, mais je te dis pourquoi c'est important aussi. Tu vois, 1 Thessaloniciens 5, 16 à 24, il dit soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendrez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. N'éteignez point les cris, ne méprisez point les prophéties, éprouvez ou examinez choses, mais retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute apparence de mal, et mes préférés, 23-24, or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible ou irréprochable, parfait quoi. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Puis après, frères, priez pour nous, et il dit bien les 2 derniers versets, je vous conjure par le Seigneur que cette épître soit lue à tous les saints frères. Et il finit par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Donc c'est excellent, il dit de lire cette épître, et je sais pas toi, mais je trouve que nos églises, elles parlent pas assez des prophéties. Alors que, bon, tu vas me dire, il n'y a pas que ça. L'amour, la prière, c'est bien, mais il faut aussi examiner les prophéties, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on voit que, comme pour ma mère, la parole de Dieu s'accomplit, et qu'elle est juste. C'est vrai que on va peut-être... Qui c'est qui veut prier ou Manu, je sais pas s'il est là, ou toi, Simeon, ou Tony, ou Stéphanie, ou To. Je sais pas qui c'est qui veut prier. Stéphanie va prier. Non, Tony, honneur aux hommes. Allez Stéphanie, on t'écoute. Merci Père, ce partage, un pareil comme elle, ensemble, ta parole. Merci Père, merci pour ce que je merci pour tout ce que comme chaque fois je vais connaître et
et donne chaque jour gloire, nom, c'est ça. Amen. Bah, Amen. merci beaucoup. Oui, je fais les garçons, je voulais Amen. que les garçons, Bah, c'est une alors bonne le prière. alors, C'est une Il bonne n'y a, prière. y a- y a- Au moins, y a- elle vient du y a cœur. pas de bonne prière, hein. Il n'y a pas Ouais. de. Il n'y a pas de Les, mauvaise prière. Elle vient du cœur, donc elle est bonne. les gens, les, je le clairement, les gars, enfin, le gars. Ouais. Et c'est bien qu'il y a une cœur, hein. Les gens font Ouais. des grands